Donc, je m'appelle Jean-François, paysan à la retraite depuis 6 ans, habitant à la Millesse. Je suis administrateur de Solidarité Paysan Nationale, chargé de l'action de changement pratique agroécologique et de l'accompagnement des nouvelles associations. Je continue malgré tout à accompagner des paysans en difficulté dans l'association locale. Donc, on m'a demandé de témoigner suite à l'apparition d'un article sur l'accompagnement d'un paysan en situation difficile par l'association Solidarité Paysan Sarthe dans le Pèlerin Magazine. Alors, qu'est-ce que c'est que Solidarité Paysan ? Solidarité Paysan Nationale, c'est un réseau d'associations de défense et d'accompagnement d'agriculteurs en difficulté. Il est constitué de 3000 bénévoles, en majorité de militants paysans en activité ou retraités, et de 80 salariés qui accompagnent 1000 familles par an sur une grande partie du territoire français et existe depuis une bonne trentaine d'années. Il s'est constitué au constat que l'industrialisation de l'agriculture, avec ses crises successives, exclut les plus fragiles et les entraîne dans un engrenage infernal en les isolant et les culpabilisant. C'est la loi du plus fort. La compétition fait qu'il y a des gagnants, mais aussi des perdants. On sait qu'aujourd'hui, 40% des paysans vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cette situation a encore aujourd'hui des conséquences importantes sur leur santé, en particulier crée un certain nombre de troubles psychosociaux, burn-out, état dépressif, etc. Chez les paysans, le suicide est la deuxième cause de mortalité après le cancer, avec presque 1 tous les 2 jours en France. Notre accompagnement se réalise en binôme, à la demande des paysans en difficulté, avec un positionnement en premier d'écoute active, sans jugement de valeur, permettant de créer un climat de confiance entre les accompagnants et les personnes accompagnées. Il permet d'autre part aux paysans de sortir progressivement de son isolement et de reprendre confiance en lui. Ensuite, nous essayons d'analyser globalement leur situation, de rechercher ensemble des solutions. C'est le paysan qui prend la décision de continuer ou d'arrêter, et nous l'accompagnons dans cette demande, même si parfois nous estimons qu'elle n'est pas réaliste. Il y a un partage de points de vue. L'accompagnement est global, c'est-à-dire que nous prenons en compte à la fois les problèmes techniques, économiques, juridiques, sociaux et familiales. Cela se réalise avec des partenaires locaux compétents. Et nous construisons donc avec ceux-ci un projet de redressement ou d'arrêt selon le cas. Nous sommes donc présents pour différentes démarches de négociation avec les créanciers. Cela peut aller jusqu'à des procédures juridiques de redressement ou de liquidation. Nous faisons avec eux et non pour eux. Les bénévoles et salariés qui accompagnent suivent des formations à l'écoute ainsi que des formations juridiques et sociales. Par exemple, la semaine prochaine, je suivrai une formation de 2 jours sur la gestion des conflits. Pour cet accompagnement, nous utilisons les 3 leviers suivants. D'une part, l'accès aux droits judiciaires, c'est-à-dire les procédures judiciaires, aux droits sociaux, par exemple le RSA. Et nous réalisons un accompagnement psychosocial. Des bénévoles ont suivi des formations sur la prévention du suicide, sur l'alcool et d'autres problématiques. Les changements de pratique sont le 3e levier, avec la promotion de systèmes qui sont plus économes et plus autonomes et apportant de la valeur ajoutée à l'exploitation et donc souvent plus écologiques. Ceux-ci permettent aux paysans accompagnés de retrouver à la fois du sens à leur travail, mais aussi d'être plus autonomes au niveau des décisions à prendre, moins dépendants de l'environnement. Notre slogan, c'est « L'homme debout ». L'association est pour les bénévoles, les salariés et les paysans en difficulté un lieu de partage, de rencontre et d'engagement, de convivialité, donc de socialisation, où on essaie de vivre au mieux une certaine démocratie. Pourquoi je me suis engagé ?
Alors, j'ai noté 3 raisons principales qui m'ont amené à cet engagement auprès des exclus. Premièrement, l'éducation familiale chrétienne que j'ai reçue, les engagements de ma famille dans différents secteurs de la société, principalement dans le secteur social, ont été pour moi un élément moteur d'un engagement en tant que chrétien, d'où, je pense, l'importance du témoignage. Deuxièmement, les mouvements d'action catholique, et en particulier pour ma part, le MRJC, Mouvement rural de jeunesse chrétienne, et ensuite le CMR, Chrétiens dans le monde rural, ont été des lieux importants de formation, de réflexion et d'action, permettant de vivre authentiquement ma foi dans la vie de tous les jours, et tout particulièrement l'engagement auprès des exclus pour plus de justice. Ceci afin que chacun soit reconnu et ait sa place dans notre société. C'est notre devoir de chrétiens de nous engager pour ces valeurs fondamentales, et cela a du sens. Troisième raison, je dirais, l'engagement dans le syndicalisme minoritaire m'a permis de prendre conscience des difficultés des paysans et m'a donné l'envie de me battre avec eux pour qu'ils puissent vivre dignement de leur métier. Alors, comme on est dans une église, je vais quand même parler un peu du sens chrétien. Même si je pense qu'à travers notre engagement, c'est aussi comme ça que ça passe. Cet engagement est ma façon à moi d'être témoin du Christ, de vivre ma foi au quotidien. Le Christ est venu pour les plus pauvres, les exclus. Chaque homme est habité par Dieu. Le Christ est venu pour tous les hommes, car nous avons besoin de tous pour construire notre monde, que personne ne soit oublié. Son message d'amour est pour nous subversif, il nous pousse au changement, à la conversion, et nous appelle à nous battre pour la justice, pour que chacun ait sa place et soit reconnu comme personne digne. C'est un projet utopique et on doit tous contribuer à ce qu'il devienne réalité. Je vous rappelle une partie du psaume qu'on a chanté tout à l'heure. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Nous avons chacun des talents, je fais référence au texte sur les talents, que nous avons à faire fructifier comme dans la parabole. Ces talents, dons de Dieu, nous devons les faire valoir. C'est aussi le sens de mon engagement en solidarité paysan. Lorsque je m'engage auprès de paysans en difficulté, je reçois beaucoup plus que je ne donne. Leur bagarre pour la vie est une leçon d'espérance. Et c'est pour nous gratifiant de voir qu'au bout d'un certain temps, le paysan reprend espoir et continue à se battre et qu'il a de nouveaux projets d'avenir. Et un certain nombre, par la suite, s'engagent comme bénévoles, accompagnateurs ou administrateurs dans l'association ou dans d'autres secteurs de la société. Ils reprennent ainsi leur place dans la vie pour construire ensemble une vie en société plus viable et vivable. Nous sommes tous habités par Dieu et avons donc des capacités de rebondir qui sont différentes pour chacun de nous. Notre spécificité est de penser que c'est un don de Dieu. La solidarité, valeur fondamentale de notre association, est un moyen de défendre sur un pied d'égalité les intérêts communs. C'est une alliance égalitaire avec les plus faibles. Je conclurai en disant que, comme vous, j'ai des doutes et des moments de désespérance. La foi n'est pas immuable, elle est sans cesse une remise en question due aux épreuves de notre vie de tous les jours. Mais la vie finit par triompher de la mort, on y croit. Ce que je fais n'a rien d'exceptionnel. Tous, nous pouvons le faire là où on est. Nous avons tous une pierre à apporter à la construction de notre monde, chacun avec ce qu'on lui a donné. Alors je conclurai par un texte du pape François dans son encyclique Laudato Si. Face à la détérioration globale de l'environnement, je voudrais m'adresser à chaque personne qui habite cette planète. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune.
Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Ce qui signifie pour moi que la lutte pour la justice sociale va de pair avec la préservation de notre planète. C'est le même combat. Alors, pour en savoir plus, l'association sartoise Solidarité Paysan fête cette année ses 30 ans d'existence. Alors, à la salle des fêtes d'Étival le 13 avril, avec une expo sur son histoire et une pièce de théâtre humoristique coup de tampon, vous pouvez, si vous voulez, prendre un flyer au fond de l'église si vous le voulez.